Moi là 5 minutes, je pète les dents, j'arrive. Ah, vous êtes le fils de la vieille dame. Comment ça, t'en sursis? Écoutez, si c'était pas aussi gênant, je vous aurais adressé mes condoléances. Oh! Moi je suis là pour récupérer les affaires de ma mère. Alors bouge-toi, autrement je vais te péter les dents, mon gars. Bah écoutez, j'ai quasiment tout, hein, tout est dans les cartons, sauf le vase. Le vase... Vase? De quel vase tu me parles? Ah, Donc Golito, moi je suis là pour récupérer les affaires de ma mère. Tu les as ou tu les as pas? Vous allez rire, vous allez voir, c'est une sacrée histoire que je vous vais raconter. Plus tu te fous de ma gueule. Oh! Sors le cric que je lui pète les jambes! Qui c'est qu'il y a de la beuh? Oh! Les villageois! Eh, je vais de la beuh, je suis pas de ta merde là! Tu tabasses, c'est dégueulasse! T'as de la beuh toi? Du shit! Ouch, mister, looks like I'm buying all the world for you. I think I'm falling in love with you. Eh, t'as pas des feuilles et du feu aussi, s'il te plaît? Non mais tu vois pas mon cul tant qu'on y est. Radin, va! Tap, tap, tap. Hey, mister, do you think I'm hotter than the sun? Oh, oh, hey, mister, I think I'm gonna fuck again. Don't pretend that you don't want me in your bed. La chatte à ta mère, fils de pute. You seem to me a little low. You seem a little low. It seems like you saw too many love. Too many love. Too many love, love, love. Oh mon Dieu, un chibre de cette taille. Un chibre ou ça? C'est impossible. Capitaine, envoyez les Men in Black. La vache, t'as vu ça? Je peux savoir pourquoi tu bloques sur une vieille photo de moi? Je ne saurais dire quoi, mais il y a comme quelque chose de changé sur ton visage. Je me suis rasé le bouc. Ok, ça répond à ma première question, mais pas la deuxième. Je peux savoir pourquoi tu réapparais soudainement après un an d'absence pour m'emmener voir un gars qui essaie de nous tuer? Hey, ça m'enchante pas plus que toi de te revoir après tout ce temps. J'étais bien, moi, de mon côté, j'étais peinard. J'ai refait ma vie sans toi. Et j'ai retrouvé un super travail dans un centre pour jeunes aveugles de la ville. Ah, parce que tu travailles maintenant? Ah, tu me dégoûtes. Franchement, je m'attendais ça de la part d'un part qui met pas de temps, hein. Quoi, tu vas bien t'arrêter la drogue aussi? Et m'insulte pas non plus, hein. Si j'ai choisi Staff, c'est parce que je peux me la couler douce. Littéralement, en fait, puisque, comme ils sont aveugles, je me pointe jamais au boulot. Ils y voient que du feu. S'il vous plaît, regardez par ici. Le film est fini, c'est l'heure d'aller manger. Ben, moi je vous laisse vous débrouiller, vous connaissez le chemin de la cantine, hein. Ouais, je vais aller préparer l'atelier mime de cet après-midi, puis on se revoit juste après le goûter. Franchement, c'est dégueulasse ce que tu fais, tu me dégoûtes, mec. Mais de toute façon, je vais pas me justifier. Il a bien fallu que je trouve un nouveau taf pour me payer une nouvelle télé, depuis que tu t'es barré avec la nôtre. Ça y est, tu remets ça sur le tapis. Elle était pas plus à toi qu'elle était à moi, cette télé. On a volé l'argent du mort ensemble. Elle était à nous deux, cette télé, t'avais pas le droit de partir avec. Je sais même pas pourquoi on en parle, elle existe même plus, cette télé. Je l'ai perdue dans un incendie il y a à peu près 2 mois de ça. Comment ça, un incendie? Ben, un incendie, qu'est-ce que je te dis? Si tu veux tout savoir, c'était le soir, j'étais seul chez moi. Je lisais un bouquin qu'on m'avait conseillé. Enfin bref, tout allait bien, j'étais fonce dé. Quand tout à coup, une petite boulette de shit de mon tarpé s'est échappée et a fini sur le plancher. Alors toi, tu me connais, je me suis dit que c'était pas grave et je m'en occuperai plus tard. Sauf que plus tard, c'était déjà trop tard. Alors évidemment, j'ai bien essayé d'éteindre le feu avec de l'eau. Sauf qu'il y avait que des trucs inflammables dans mon frigo. Merde! Et si tu me demandes pourquoi je me suis pas servi du robinet, c'est tout simplement parce que j'avais que des shooters dans mon buffet. Et voilà comme mon appart a cramé. Pourquoi tu crois que je suis à poil depuis 2 mois, à me balader les couilles à l'air? Ah, je suis vraiment désolé. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi j'ai vécu des moments douloureux ces temps-ci.
J'ai pas reçu l'argent de la CAF. Ah non, je suis désolée, je crois qu'on a perdu votre dossier. Enfin, je sais pas pourquoi je dis je crois, c'est sûr qu'on a paumé votre dossier. J'ai les huissiers au Oui, cul. bonjour, c'est l'huissier de justice à l'appareil. Je vous appelle pour vous dire que nous passerons chez vous dans 2 jours. Et j'ai perdu 2 grammes de bœuf dans ma machine à laver. Mais moi j'en ai rien à foutre de ton histoire de bœuf. Je suis en train de te raconter que mon appartement a cramé, que je me suis retrouvé à la rue, et tu veux savoir c'est quoi le pire dans cette putain d'histoire? C'est que ma copine elle m'a quitté, putain. Ma copine elle m'a quitté, putain. Bah non, c'est pas possible, mon petit gars. Putain, vas-y, c'est bon, réponds, je vais me prendre une bière. Putain, casse les couilles les gens à déranger à cette heure-ci là. Bon, les gars, vous voulez un verre? Allez. Allô, chérie? Oui, dis-moi mon petit chien d'amour, petite question hypothétique. Si l'appartement était en train de brûler, qu'est-ce que tu sauverais en premier? Bah, le chat, sans hésiter. Y'a pas autre chose, bébé? Ben, si! Le t-shirt que je t'ai offert à la Saint-Valentin. Je sais que tu l'aimes pas, mais moi j'y tiens énormément. Y'a pas autre chose? Non, je vois pas. Ah, si, tiens, ma grand-mère. Parce que s'il y avait un incendie, elle serait peut-être bloquée dans son lit. Merde! La vieille! Non! La bœuf sous le matelas! Oh, laisse tomber ta grand-mère! Par contre, je peux te sauver un bon saladier vert si tu veux. Il fait de la bonne salade. Bah oui, bébé, celle qui se fume, pas celle qui se mange, voyons. Et en plus, elle en voulait même pas de son saladier, cette salope. Excuse-moi, mais je savais pas que t'avais une copine. J'ai toujours cru que t'étais J'étais quoi? un gros Peggy 18. Oh. Ah, ça vient peut-être du fait que tu me touchais le cul quand on dormait ensemble. Ouais, bah ça te plaisait pas, fais me le dire. Hein. Mais j'ai jamais dit que ça me plaisait pas. J'ai toujours cru que t'étais gay, c'est tout. Ah ouais, bah en tout cas, c'est pas moi qui décore ma maison avec des posters de Black. Ça va, on peut passer à autre chose, s'il te plaît? Si tu m'as fait venir jusqu'ici, c'est pas pour qu'on parle de ça, j'imagine. Mais non, c'est à cause de Polly. Poli. Le gars qui s'est flingué dans notre cuisine? Tu te souviens des 2000 balles qu'on lui a volées après sa mort? Mais bien sûr que je m'en souviens, c'est avec ça qu'on s'est acheté la Super Télé 4D. Eh ben, sa femme Vanessa est venue les réclamer. Elle a un problème avec les huissiers, je sais pas trop quoi, une histoire de jet ski qu'elle aurait pas réussi à payer. Attends, on a indirectement tué son mari, et elle revient se venger juste parce qu'on lui a piqué 2000 € au passage? Ouais, elle est pas du genre à rigoler, hein. Elle s'est pointée chez moi il y a 2 semaines et elle m'a tiré dessus. C'est pour ça qu'il faut qu'on retrouve Boris. Il est dans la mafia, c'est le seul gars qu'on connaît qui pourra nous protéger d'elle. Je crois qu'elle te cherche. T'es le prochain sur sa liste. Non, et du coup, t'as tiré comme ça gratuitement? Mais oui, regarde-moi ça, regarde, c'est dégueulasse. Et donc, ça fait 2 semaines que t'as un trou de balle sur le téton? Franchement, t'aurais quand même pu te laver, mec. Crado. Mais je t'ai dit que j'ai des problèmes avec la cave, putain, j'ai pas reçu mes sous. Du coup, j'ai pas payé mes factures, j'ai plus d'eau chez moi depuis des mois, et ma carte vitale n'est plus à jour depuis 98. Eh, mais en fait, tu veux le payer comment ce Boris, je viens d'y penser? En plus, je vais pas te dire, mais on l'a vu que 3 fois, et à chaque fois qu'on l'a vu, il a essayé de nous buter. Alors ton plan, il pue un peu la merde. Hein. Ouais, mais c'est le seul qu'on ait, hein. Tôt ou tard, Vanessa nous retrouvera, elle fera un long monologue de méchant, et elle nous tuera, mec. Donc si je récapitule, tu veux demander à Boris qu'il tue Vanessa avant qu'elle nous retrouve? Ouais, à peu de choses près, ouais. Vous pouvez vous arrêter là, s'il vous plaît? Bon, laisse-moi te dire une bonne chose. Ton plan, j'y crois pas du tout. Déjà de 1, moi je suis au chômage. De 2, t'as toujours pas eu tes sous. Tu veux le payer comment ce Boris? Nature? Bah justement, c'est là que ça coince. Faut juste espérer qu'il soit cool au niveau de la thune et qu'on puisse lui demander ses services bénévolement. Ah ouais, tu veux pas payer? Je vais te montrer moi ce que je fais au petit rigolo qui paye pas. Arrête, 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 arrête! Philippe, Clotilde, ravi de vous revoir. Quoi? Moi c'est Chris, lui c'est un connard. Ouais, on s'en bat les couilles. Bon, je viens de recevoir ton message là, tu voulais qu'on discute, c'est ça? Moi ce que je te propose c'est qu'on aille faire ça ailleurs. Je viens de cramer ma voiture avec un mec qui me devait 15 balles à l'intérieur. Les flics vont pas tarder à rappliquer. Il y en a toutes les caméras de sécurité pointées sur nous. Envoyez une patrouille au parking, celui qui a été racheté par les Chinois. Comment ça, lequel?
vous rappelle. Vous, ici Centrale, on a un alien qui se balade près du cimetière. Vous pouvez aller voir ce qui se passe. Centrale ici, bravo. Désolé, mais j'ai un peu la flemme. Envoyez quelqu'un d'autre demain. Y'a quelqu'un? Oh, y'a quelqu'un? Ok, pouvez venir les branleurs. Bon ben, installez-vous. Alors, qui veut un café? T'aurais pas qu'à faire un pédo plutôt? Ah, moi, pour un vélo, je suis toujours chaud. Hein. Oh, mais il y a même de la glace. Voilà. J'ai créé spécialement pour vous. Alors les PD, qu'est-ce que vous racontez de beau? Bah, nous, tu sais, pas grand-chose. Hein. Mais parle-nous plutôt de toi, Boris. Toujours dans les affaires? Toujours, même si ça a été un petit peu dur depuis que vous avez tué mon patron. Alors techniquement, il s'est suicidé ton patron. Toi aussi, je vais te suicider si tu continues à me couper la parole. Mais ça va, on se calme, on est plus là à s'entretuer. Et l'eau a coulé sous les ponts depuis l'année dernière. En plus, tu t'en es bien sorti, non? Ouais, mais ça c'est grâce aux Chinois, je travaille pour eux maintenant. Ils m'ont recruté quand je leur ai ramené le corps de Poli. Leur bouffe est dégueulasse et j'arrive pas à les différencier. Mais bon, ils payent bien. Ils sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Si? Eh ben justement, on voudrait savoir. Qu'est-ce que tu sais sur Vanessa? La veuve de Poli? Oh, pas grand-chose. Ça fait 1 an qu'on s'est pas parlé. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'enterrement de son mari. Ce jour-là, tout le monde était là. Les amis, la famille, la mafia. Tout le monde, à l'exception de Vanessa. Qu'est-ce que c'était vous, franchement? Alors, une fois la cérémonie terminée, je suis allé chez elle voir s'il y avait quelque chose à gratter au cas où elle s'était suicidée. Bonjour, bonjour. Sauf qu'en arrivant dans sa chambre, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément choqué. Bonjour. Excuse-moi, pardon. C'est bon, vas-y. Vous venez pour la partouze? Bah prenez un ticket comme tout le monde. Alors, je suis rentré, je me suis lavé et j'ai commencé à picoler pour oublier. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais arrêté. Attends, t'as arrêté de lui parler juste parce qu'elle tournait un film de cul? Non, j'ai arrêté de lui parler parce qu'elle m'a pas invité. Mais du coup, ça t'intéresserait de la tuer ou... Pourquoi? Vous avez des soucis avec elle? Mais oui, cette connasse s'est pointée chez moi il y a 2 semaines, elle m'a tiré dessus. Et donc ça fait 2 semaines que tu te trimbales avec un trou de balle sur le téton. T'aurais pas pu te laver? Mais je vais pas le répéter à tout le monde. Ça fait des mois que j'ai plus d'eau chez moi parce que j'ai pas payé les factures. Mais c'est de la faute de la CAF. Et tu veux me faire croire que t'as pas d'autres fringues chez toi? Boris? Putain, mais c'est qui ce gars-là? Lui? Oh, c'est le propriétaire de cette maison. Figurez-vous qu'il m'a gratté une fois une clope en soirée en me disant qu'il me la rendrait. Il me l'a jamais rendu. C'est un miracle, la balle a traversé le cerveau. Je suis en vie. Bon, maintenant que vous savez ce que vous achetez, je vais vous donner mon prix. C'est 3000 balles la journée. Et sinon, il y a moyen de baisser le prix ou... Parce que là, j'attends toujours les sous de la CAF. Et que moi j'ai pas 1 euro en poche. D'ailleurs, j'aime pas de poche. Parce que c'est vous, je vais faire un effort. Vous me proposez combien? Je suis désolé, mais là je crois que ça va pas être possible. Oh Seigneur, je crois vraiment que j'ai un ange gardien. Philippe, Clotilde, c'est pas tout, Si vous mais... me ramenez à l'hôpital maintenant, je crois que je peux encore m'en sortir. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai encore des choses à faire. Vous me ramenez à la maison? Et c'est pas une question, hein. Moi, ma voiture a cramé dans un parking. Je vous l'ai dit, je suis H24 bourré. Putain. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'avais pas dit qu'il te restait de la bœuf? Bon, vous grouillez les PD. Et c'est moi qui choisis la musique. S'il vous plaît. Quelqu'un peut appeler la police?
dirait elle est en train de cramer. Ouais, on appelle les pompiers ou quoi? Franchement, bah les couilles, frère. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut qu'on trouve de la thune, mec. C'est toi qui dois trouver la thune, mec, c'est pas moi. On vient de cramer ta dernière tête. Moi, y a rien qui m'oblige à rester. Hein. Quoi? T'es obligé de m'aider. T'as une dette envers moi et tu sais très bien de quoi je parle. De quoi, la télé? T'avais pas le droit de partir avec. Putain, tu vas pas mettre ça sur le tapis, je te dis qu'elle n'existe même plus cette télé. C'est l'histoire en scène, alors stop maintenant. Putain de merde. Bon, ben, pour parler d'autre chose, ça me fait quand même plaisir de te revoir, tu sais. Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça me fait quelque chose de te revoir. Un an sans toi, c'est... C'était long, Chris. Ouais, toi aussi, tu m'as manqué tête de bite. C'est vrai, je t'ai manqué. Tous ces moments que j'ai pas pu passer avec toi. C'était dur. T'es encore dur, là. Tu te rappelles quand je soufflais délicatement dans ton petit anus de rose? T'aimais ça? Je devrais peut-être pas vous raconter ça, moi. Bon, on va revenir directement à la partie où on est arrivé, ici. Enfin, chez moi. Enfin, chez votre maman. Ouais, et mon vase dans cette histoire? On en est où? Du coup, je préfère qu'on se soit qui le faisait. Normal. C'était la bonne époque, ça. Bon, et ben voilà. Voilà. Bienvenue chez moi. Attends, mais c'est chez toi, là? Légalement, depuis jeudi. Oh putain, mais tu dois avoir des chats dans cette baraque. Ah oui. Par contre, tu te rappelles de ce que je t'ai dit, hein? Pas le temps, Nicolas. Le temps joue contre nous. Ça sert à rien d'essayer, je t'ai dit on va couper l'eau. Ouais, on t'a aussi coupé le droit d'acheter du PQ ou quoi? Putain, j'étais sûr de l'avoir foutu là. Non, mais t'inquiète, je vois qu'une serviette là. Pas de soucis. Bon, revenons à nos moutons. Nous avons toujours Vanessa qui veut nous tuer parce qu'on a volé 2000 balles à son défunt mari. Et Boris qui refuse de nous aider tant qu'on n'a pas trouvé de quoi le payer. C'est bizarre, ta façon de résumer la situation est tellement pas naturelle. On dirait un mauvais dialogue d'un mauvais film. Mais on est dans un mauvais film. Regarde, là t'as l'ingé son. Salut Sissi. Le cadreur, l'assistant, le réalisateur et au fond le mec qui nous pique tout le matos. Allez-y, continuez. Et sinon, pour un problème, tu l'utilises pourquoi cette serviette d'habitude? Bah d'habitude je prends ma douche avec, mais là je vois pas en quoi ça peut nous aider. Et du coup, c'est quoi l'option avec Vanessa? Ben avec un peu de chance, je vais recevoir un message de la CAF qui dit que j'ai enfin reçu mon argent. Et ça sera assez pour payer Boris, tu crois? Aucune chance. Mais imagine. Je reçois un message de la CAF qui dit que j'ai enfin reçu mes sous. On va retirer, on utilise cet argent pour demander un crédit à la banque, on demande 3000 € juste assez pour se payer les services de Boris une journée, on se pointe chez Vanessa, on essaye de retrouver sa sextape, on la bute comme ça on n'a pas tenu rendre ses 2000 €, et on rentre prendre une douche parce qu'on aura aussi payé les factures. Yes, ça c'est un plan d'enfer. Bon, il reste plus qu'à espérer que l'administration fasse son travail et qu'elle me verse mes sous. Bon, écoutez, on n'a toujours pas retrouvé votre dossier. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, il va falloir attendre des mois, voire des années avant que vous ne perceviez votre paiement. Alors, va falloir être patient, monsieur, et arrêter de nous appeler tous les jours, d'accord? Bon, je crois que l'affaire est réglée. Bah, va nous falloir un plan B.